just in me, just in me. Can't regarder, just in me, just in me. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Destination dans ce nouvel épisode by Just Amy. Alors, je sais pas si je dois à chaque fois dire by Just Amy ou pas, mais en tout cas parce qu'on sait que c'est moi qui parle techniquement. En tout cas, bienvenue, je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et dans cet épisode, aujourd'hui, je vous avoue qu'on va être un petit peu plus intimiste. Est-ce que je peux dire que vous et moi maintenant, on se connaît bien, on peut parler en toute transparence. Et franchement, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va voir déjà comment je me sens réellement face au semi-marathon. On va faire un petit parallèle par rapport à la course, ses entraînements, mais aussi aux projets qu'on peut avoir. Et surtout, on va répondre à une question qui me tracasse depuis super longtemps. C'est pourquoi on a tendance à abandonner des choses qui nous tiennent à cœur, même quand on est sûr que ça va réussir. Dans mes recherches, j'ai lu plusieurs études qui parlaient de ça, et du coup, je souhaitais qu'on approfondisse un petit peu ce sujet, mais on va d'abord revenir un petit peu à comment je me sens, parce que c'est quand même important, parce que là, au moment où je tourne ce podcast-là, où j'enregistre ce podcast, il me reste vraiment pas beaucoup de temps avant le semi-marathon, et je vous cache pas que cet épisode, il va quand même parler pas mal un petit peu du doute et du dépassement. Donc on a déjà parlé de l'endurance, de la persévérance, on a parlé des changements des habitudes qui nous permettent d'arriver à l'identité souhaitée, et on a parlé des tips and tricks qu'on peut appliquer dans notre vie pour pouvoir avancer comme il se doit vers ce que l'on veut atteindre. Et aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur le doute, parce que ça reste quand même un sentiment qui est bien présent. Et du coup, je vais vous donner un petit peu la définition du doute pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Donc le doute, c'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité des paroles ou de la conduite adoptée dans une circonstance. Le doute, c'est particulièrement déstabilisant parce que ça vient remettre en question les choses que tu croyais acquis. Donc, par exemple, que je suis capable de courir le semi-marathon. Je sais que je suis capable de courir le semi-marathon, mais il y a quand même ces petits doutes qui viennent remettre en question cette vérité. Ça peut venir remettre en question une identité, comme moi cette identité que je veux d'être une coureuse, et ben je me dis est-ce que je suis vraiment légitime de dire que je suis une athlète, même si j'ai dit qu'on pouvait tous être des athlètes et je le crois toujours fermement, mais le doute il vient installer cette petite pensée, toutes ces petites pensées qui te font douter de toi, qui te font te remettre en question et rabattre toutes les cartes finalement. Donc on va pas se mentir, courir c'est vraiment un plaisir, c'est sûr, mais c'est pas mal une souffrance. Et on l'a vu dans l'épisode 2 par rapport à l'endurance, où je décortique vraiment ce que c'est l'endurance et que je vous explique que ça procure la course, et même on a parlé des émotions, etc. Je peux dire que vraiment ces dernières semaines, en tout cas ces 3 dernières semaines, c'est extrêmement difficile pour moi de m'entraîner parce que mon rythme de vie il a changé, et malgré les habitudes que j'ai mis en place, ça reste que je peux pas forcément contrôler mon environnement. Et si vous vous rappelez, on avait parlé dans l'épisode 2 de toujours prendre en considération quels sont les éléments qui font qu'on court et quels sont les éléments qui nous permettent d'avoir une bonne course. Et c'est vrai qu'en ce moment, mon sommeil il est perturbé, mon rythme il est beaucoup plus intense, je conduis beaucoup, je fais de la route, j'ai des horaires décalés, et tout ça, ça rend vraiment l'entraînement beaucoup plus douloureux. Alors bien sûr, je suis toujours contente d'aller courir, mais je sens que je traîne un peu plus des pattes, tu vois. Et pour être honnête avec vous, en fait, c'est dur. Genre, c'est vraiment dur. Même si je suis super excitée de faire le semi-marathon qui est dans une semaine, parfois je me demande, est-ce que je vais réussir à tenir aussi longtemps? Est-ce que je vais réussir à faire une belle course? Et forcément, il y a cette petite voix en moi qui me dit, est-ce que tout ce que t'as fait là, jusqu'à là, est-ce que ça va payer, tu vois? Et c'est vrai que parfois, je me rappelle que quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais faire le semi-marathon, que je m'étais inscrite, et ben toute ma famille et tous mes proches et mes amis, ils étaient super fiers de moi, et ils étaient absolument convaincus que j'allais y arriver sans problème. Et au début, c'est vrai que moi, j'étais en mode, je vais faire le semi-marathon, c'est quand même un défi, malgré le fait que je cours depuis longtemps, ça reste quand même un défi, quelque chose que j'ai jamais couru 2 heures, tout simplement. Et 2 heures encore, je pense que c'est un bon temps, mais j'ai jamais couru aussi longtemps, et c'est vrai que tout le monde croyait plus en moi que moi-même. Mais ça m'a permis vraiment de me dire, ok, je suis grave capable d'y arriver. Si eux, ils y croient, pourquoi moi, j'y croirais pas? Et c'est vrai qu'en parlant un petit peu avec mes amis, notamment mon amie Justine, elle m'avait laissé une note vocale. L'émotion qui monte, t'es en train de tout lâcher, toute ta prépa, t'es en train de pleurer. Tu vois les gens qui t'encouragent, tu pleures. Genre vraiment, tu vas voir, c'est des émotions incroyables. Mais franchement, ça va le faire. En fait, c'est tout dans le mental et t'as l'impression que tu vas pas réussir, mais en fait, tu vas trop gérer. Et donc voilà, Justine, elle a été très honnête. Elle m'a dit que la course, ce serait pas facile, que j'allais traverser des moments super compliqués, mais que l'important, c'était de jamais lâcher, et que même si je marche, c'était ok. Et vous vous rappelez, dans l'épisode d'avant, je crois que c'était l'épisode 1, j'avais dit jamais de ma vie je marche, et c'est vrai que c'est à cause d'elle, ou grâce à elle, que j'essaie aussi de déconstruire ça et de me dire c'est pas grave, Amy, si tu marches, mais
là, vous et moi, on est honnêtes, vous et moi, on est ensemble. Je vais vous dire la vérité, ce que je pense. Je pense que je vais pas marcher parce que j'ai pas encore assez déconstruit l'idée et je tiens vraiment à ne pas marcher et à faire les 21 km sans m'arrêter. Et c'est vraiment parce que je sais au fond de moi que je suis capable de ne pas m'arrêter. Alors, la seule pression qui vient dans mon esprit là, c'est de me dire, ok Amy, il faut juste que tu puisses gérer ta course comme il se doit. Donc ces doutes, ça amène souvent à se questionner, comme on a dit, à questionner mes choix. En général, même vous, je pense que le doute, c'est ce que ça fait à tout le monde. Et c'est vrai que ça va fragiliser un petit peu la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes et aussi la confiance qu'on peut avoir en nos projets. Et justement, parlant de projet, moi j'aimerais revenir sur le projet donc de Destination. Donc ce podcast que vous utilisez, mais il faut savoir que Destination à la base c'était pas un podcast. Destination en réalité c'était un tas de choses. C'est un nom que j'ai trouvé. Long story short, quand je travaillais au centre de loisirs, j'étais revenue des États-Unis en 2016, si je me souviens bien, et je voulais grave lancer une marque de casquettes. J'étais en mode, moi je vais lancer une marque de casquettes et tout nanana. Et j'essaie de trouver un nom. Et Destination, ça m'est venu parce que je travaillais à ce moment, enfin, j'étais en école de tourisme, donc je travaillais dans le tourisme. Et je trouvais que c'était un beau nom, mais c'est pas, c'est parce que j'étais persuadée qu'on est tous destinés à arriver à une destination précise et que il y a absolument plein de chemins pour le faire, mais en même temps, ces destinations, elles sont variées, elles peuvent être partout dans le monde. Et sur ces destinations, on peut rencontrer un tas de monde et du coup, on peut évoluer et grandir de manière différente, mais qu'au final, on constitue comme une sorte d'arbre qui fleurit de jour en jour. Et c'est un peu l'image que j'avais de Destination. Donc j'avais fait mon petit logo, j'avais gribouillé ça quand on faisait l'atelier peinture. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est pour mettre dans le contexte. Et donc du coup, je me suis dit voilà, il faut que je crée quelque chose. Donc les casquettes j'ai abandonné, je vous cache pas, mais ça reste encore dans ma tête, peut-être casquette, peut-être bob, parce que j'adore les bobs en fourrure. Ok, je m'éparpille. Donc le nom Destination, en réalité, c'est en deux parties. C'est pour ça que sur le podcast, vous voyez qu'il y a marqué Desti et plus loin Nation. C'est qu'en fait, Desti, ça veut dire destiné et Nation, ça veut dire pour tous, donc destiné à toutes les nations, donc destiné à vous, à moi, à tous ceux qui s'identifient à Destination. Et donc après j'ai eu une autre idée, parce que oui j'ai beaucoup d'idées, j'ai une autre idée et en fait je me suis dit je vais créer un carnet. Moi la mode c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je dirais pas que je me définirais pas comme une passionnée de mode, je me définirais comme quelqu'un qui est passionné des gens qui savent s'habiller et je m'intéresse de très près en tout cas à cet univers-là et je me dis toujours que la mode et la confiance en soi ça a quand même pas mal de liens parce que souvent on s'habille pour camoufler notre manque de confiance en nous et des fois on s'habille aussi parce que ça nous donne confiance en nous. Donc j'ai voulu faire comme un lien entre les deux et je me suis dit ok, je vais créer quelque chose qui va avoir du sens parce que Destination c'est ça, donner du sens aux choses qui nous plaisent et qui nous passionnent et du coup je vais créer un carnet qui va incarner ces deux identités. Comment je peux avoir confiance en moi à travers la mode. Je suis convaincue que quand on est dans des vêtements dans lesquels on se sent confortable, dans des vêtements qui nous correspondent, qui vont correspondre à notre identité, à notre personnalité, ça va se refléter et on va se sentir automatiquement bien. En fait, le but, c'est d'avoir quand même une garde-robe avec les essentiels et ensuite d'ajouter sa personnalité. Je me suis dit, ok, je vais créer ce carnet-là qui va vraiment être une sorte de guide, mais en même temps une sorte de motivation vraiment sympa. En tout cas, j'ai un site internet, ok, placement de produit. Donc, le site s'appelle carnetdestination.com. Vous pourrez aller voir. Et vraiment, ce carnet, c'était super. Genre, ma vision, elle était claire. Au départ, c'était simplement de créer un espace où notre confiance pouvait être nourrie par le partage, par les témoignages, par l'encouragement et par les passions. Et en même temps, comme je vous dis, j'aime beaucoup apprendre et j'aime que dans ce que je fais, que je puisse transmettre quelque chose et que les gens puissent apprendre. Alors, j'espère que quand vous écoutez ce podcast, vous apprenez des choses, autant dans la généralité, mais autant sur vous-même et autant sur des topics spécifiques. Mais donc voilà, donc c'était ça. Ce carnet, il réunit un petit peu tout ça, mais la vision de Destination, ça a toujours été ça. Et c'est vrai que j'ai découvert que c'est vrai que moi, je croyais full au projet Carnet Destination. Je vous cache pas, j'y croyais, j'avais des folles idées, etc. Jusqu'à ce que les doutes viennent taper à ma porte, les gars, quand il fallait se confronter au-delà du projet. Donc ça veut dire que j'ai commencé à me dire, est-ce que ce carnet, il est vraiment nécessaire? Est-ce que les gens, ils en ont vraiment besoin? Est-ce que en vrai, je suis obligée d'être entrepreneuse? Genre, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Et du coup, toutes ces pensées, elles ont laissé place un petit peu au découragement, puis à la déception, parce que du coup, j'avais mis tellement de cœur dedans que j'étais déçue de moi-même et comme j'étais déçue de moi-même je me suis dit bah franchement ça sert à quoi et tout et ça vous pousse presque à l'abandon finalement. Pourtant moi je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, je vais toujours au bout des choses et je lâche pas etc. Je me dis je peux pas lâcher Destination comme ça, c'est pas possible que je lâche comme ça, mais pourquoi on lâche les choses qui nous tiennent à cœur? Donc bien sûr, là vous voyez Destination, ça a pris cette tournure de podcast et bien sûr Carnet Destination existe toujours, mais Destination c'est une grande entité qui aura en réalité des sous-catégories. Est-ce que je suis en train de vous teaser un truc de fou là? Oui. Elle volait pas mon idée hein. Mais bon, comme j'ai dit dans l'épisode 2, finalement je suis hyper dure avec moi-même et du coup je me suis dit mais pourquoi
pourquoi ça me tient tellement à cœur, mais je laisse quand même le doute s'installer. Et comme autant dans le semi-marathon, dans cet entraînement, là, je suis à quelques jours du semi-marathon et j'ai commencé à avoir des petites pensées en mode, dans tous les cas, je vais le faire. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Je me suis inscrite, je vais le faire. Je doute pas que je finirai le semi-marathon, mais tu sais, ces petites questions que tu te dis, mais quand tu mets autant de cœur, d'énergie dans quelque chose, pourquoi parfois, on peut abandonner ces choses-là alors qu'on était full plein d'énergie, de motivation. On est là, on a parlé à tout le monde. Et vraiment, shout out to my family. Vraiment, grand merci, big thanks à ma famille, à mes amis et mes proches parce qu'ils m'encouragent et me soutiennent toujours dans tout ce que je fais. Et aussi, merci à vous tous qui écoutez le podcast en ce moment. Vraiment merci, c'est trop encourageant. Et on va voir ça tout de suite parce que j'ai trouvé des études qui parlent de ces choses-là. Mais je suis trop excitée là sur cet épisode. Mais en tout cas, j'ai trouvé une étude qui a été publiée cette année qui s'appelle Les failles de la sensibilité dans le perfectionnisme et la procrastination. Les chercheurs, ils expliquent que les personnes qui sont perfectionnistes, elles ne lâchent pas parce qu'elles manquent de motivation, mais parce qu'elles tiennent beaucoup trop à ce qu'elles font. En gros, cette peur, elle devient tellement forte que pour se protéger, ils préfèrent s'éloigner du projet. En fait, c'est pour ça qu'on dit que la perfection, c'est pas bon parce que du coup, tu vas tellement voir le moindre détail et tu vas commencer à développer un petit syndrome de l'imposteur que tu vas refouler qui t'est destiné en réalité. Donc le fait d'être perfectionniste, c'est que les personnes comme ça, ils ont tendance à surréagir à leurs erreurs. Donc en fait, c'est comme si ils vont faire quelque chose, franchement, un truc qui peut nous paraître super minuscule et ces personnes-là, ça va tout de suite de se dire, ah, je suis nulle, je réussirai jamais, c'est pas bon ce que je fais. Vraiment des paroles super dures envers elles-mêmes. Et en fait, cette peur, elle les pousse à remettre les choses à plus tard. Et donc se dire, ok, je posterai cette chose plus tard. Je ferai cette chose plus tard parce que c'est pas encore assez bien, parce que ça atteint pas les niveaux que je veux que ça atteigne. Et du coup, pour éviter d'abandonner, pour éviter de mal réussir, elle préfère abandonner. En gros, c'est vraiment pas le manque de motivation, mais c'est vraiment la peur de pas être à la hauteur. Donc en gros, plus ces personnes-là tiennent à un projet, plus il devient menaçant pour son estime personnelle. Je vous mettrai les noms des études dans la description, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même, mais c'est crazy. Ensuite, il y a une autre étude aussi que j'ai trouvée qui m'avait marqué, qui est vraiment pas mal, s'appelle The Fear of Failure and Academic Satisfaction, que je dois translate. Pardon. Bon, en gros, je vais vous dire ce que ça dit. Donc, the fear of failure, donc la peur de l'échec et la satisfaction automatique, genre un peu académique. L'auteur a dit que ce n'est pas la peur de l'échec en soi qui nous fait arrêter, mais c'est la façon dont on gère cette peur. Donc, ceux et celles qui accueillent leurs émotions se laissent le droit de douter et finissent souvent par continuer. Par contre, les autres qui refoulent ça, ils s'épuisent et finissent par lâcher. Et moi, je crois que c'est vrai, c'est un vrai apprentissage. Accepter le doute et ne pas en faire son ennemi permet de continuer à avancer. Quand je vous ai dit dans une course, tu passes par plein d'émotions, etc. Tu dois accepter que tu vas avoir des moments de doute, mais pourtant, tu t'arrêtes pas de courir. Tu continues à courir. Et c'est la même chose dans nos projets. Donc, en gros, souvent, ça va être... En fait, l'abandon, il va naître d'une fatigue émotionnelle plus que d'un désintérêt. En fait, t'es juste fatigué de cette peur qui vient, en fait, de la peur, de la frustration, de l'anxiété qui t'empêche de persévérer. Et du coup, le fait de te laisser submerger par tes émotions, c'est ça qui fait que tu finis par décrocher. Tout est lié, les gars. Donc, en vrai, il y a beaucoup de gens qui abandonnent pas par paresse, mais ils abandonnent parce que c'est trop dur de continuer émotionnellement. Donc malgré tout ça, on va essayer de savoir comment faire pour continuer. Et souvent, ce qui nous permet de continuer, ça va être les moments de fierté qu'on va ressentir quand on est dans un projet, quand on se lance dans quelque chose. Ça va être, par exemple, pour moi, la création du carnet destination. C'était vraiment de faire tout le côté créatif, la mise en forme, la création du carnet, les pages qui vont être dedans, l'écriture. Ça, c'est quelque chose que j'ai kiffé, que j'ai vraiment aimé faire, et même de chercher mille et une façons de donner vie à ce projet. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis sentie dépassée parce que je me suis dit, maintenant, il faut vendre le carnet, tu vois. Et c'est là que le doute, il vient s'installer parce que là, tu te dis, oulala, il faut vendre. Et c'est ça la partie la plus difficile, c'est de passer de la créativité, finalement, à la vente. Et je me suis dit, est-ce que finalement, c'est pas trop difficile de faire ça toute seule? Parce que c'est vrai que quand t'as un projet, c'est difficile de le faire seul. Et si on se met à plusieurs, ou si on est plusieurs dans un projet, on peut s'encourager beaucoup plus facilement. C'est ça que je dis dans l'épisode de s'entourer des gens qui ont déjà l'identité, le comportement souhaité. C'est pas pour rien. C'est important de s'entourer de personnes qui vont vous pousser vers là où vous voulez aller. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie sur ça en 2019 qui disait que
les gens les plus passionnés, ils finissent par décrocher quand ils se sentent plus soutenus. Donc ça montre vraiment que la motivation, ça se vit pas du tout seul. Donc elle dit un truc super intéressant, c'est comme je vous dis, même les gens super passionnés, parfois ils s'arrêtent parce que en fait ils manquent de feedback, ils manquent de reconnaissance et du coup ça éteint la motivation. Et même quand la passion elle est réelle, ça suffit pas parce qu'on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin d'avoir des paroles valorisantes, on a besoin de se dire pourquoi on continue et de voir que ce que tu fais ça a un impact. Et c'est vrai que les gens qui ont des projets de passion, peu importe ce qu'ils vont faire, il y a des raisons émotionnelles et structurelles qui vont pousser à abandonner. Ça peut être le manque de temps, la perte de soutien, de reconnaissance comme j'ai dit, et aussi la surcharge mentale. Moi je sais que quand j'ai lunch mon carnet, j'ai fait tout précipitamment, très rapidement. Donc j'étais comme dans une surmotivation. Et ensuite cette surmotivation elle est retombée parce que c'est tombé aussi à un moment, la partie où je devais vendre, c'est un moment où je revenais de Paris, j'avais revu tout le monde, en même temps je déménageais, en même temps ça se passait pas très bien au travail, il y avait beaucoup de choses et du coup c'est comme si le manque de temps il s'est créé et que finalement toutes ces excuses elles m'ont servi pour me dire ok vas-y on va remettre ça à plus tard, tu vois. Donc c'est un petit peu ça, il faut quand même voir toutes ces choses là qui ont vraiment un impact finalement sur les raisons pour lesquelles on abandonne, même quand on est super engagé, même quand on est super motivé et même quand ces choses là elles nous tiennent vraiment à cœur. Et je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser à ça. Il y a une dernière étude qui s'appelle Percevoir la compétence et la peur de l'échec. C'est une étude qui est sortie en 2012 et dedans, elle dit que c'est pas la compétence qui compte, mais c'est la perception qu'on en a. Donc, si on pense ne pas être à la hauteur, même à tort, parce que parfois, t'es largement à la hauteur, mais toi, tu crois pas en toi. Du coup, on se met en retrait, on commence à douter, on hésite et puis on finit par ne plus avancer. Simplement parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent où je parlais du CrossFit où moi, j'étais sûre que j'étais pas capable de porter du poids et que finalement, pas du tout. Et finalement le doute, il agit comme une prophétie autoréalisatrice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu doutes, plus on agit moins et plus on renforce le doute. Donc le doute en réalité c'est pas un signe de faiblesse, mais ça devrait plutôt être vu comme quelque chose qui veut dire que ce qu'on fait c'est intéressant. Ça veut dire qu'on y tient et ça veut dire qu'on y met du cœur. Mais si ce doute il est pas apprivoisé, si il n'est pas contrôlé, si vous prenez pas le temps de comprendre pourquoi il est là, pourquoi il existe, qu'est-ce que ça fait ressurgir en vous, c'est à peine une sorte d'introspection, il va venir vous paralyser. Donc vraiment, on est tous à la hauteur. Peu importe ce que tu es en train d'entreprendre, sache que tu es capable de le faire et si t'as eu l'idée, c'est que tu pensais être capable de le faire. Donc, il faut pas laisser le doute venir nous paralyser. Et le doute, pour moi, le doute et la peur, ça va ensemble, forcément. Donc, en gros, on abandonne souvent nos projets, pas parce qu'on n'y croit plus, mais parce que ça réveille en nous des peurs profondes. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la déception. Donc, la peur de l'échec, si j'y arrive pas, la peur du jugement, mais si on me critique, si on pense que je suis pas légitime d'être dans ce domaine-là, de faire ça ou ça, la peur de la déception, et si je suis pas à la hauteur de mes propres attentes. Et moi, je vais juste m'attarder sur la peur de la déception, parce que je dois vous confier quelque chose aujourd'hui, le répétez pas, je dois vous confier quelque chose aujourd'hui. Je pense que la plus grande peur dans la vie, c'est de pas être à la hauteur de mes attentes. Ma plus grande peur, c'est de ne pas accomplir des choses que je pensais être absolument capable de faire et que parce que j'ai peur ou parce que je doute de moi-même, je vais pas les atteindre. Genre, il y a rien de pire que vivre avec c'est quoi la chanson de Big Flo et Oli qui chante ça? Vaut mieux avoir des quoi? Vaut mieux avoir des regrets? Ah, je sais plus. Attendez, il faut que je trouve. Attendez, je reviens. Ouais, c'est ça, dans la chanson de Big Flo et Oli, ils disent vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et franchement, il y a rien de pire que les regrets, donc je veux pas ça. Et vous, les amis, vu que moi je me suis confiée, on est un peu dans une petite confidence là. C'est quoi votre plus grande peur? Genre, réellement, c'est quoi les choses? Posez-vous cette question, c'est quoi vos peurs les plus profondes? C'est quoi qui vous fait douter? Et est-ce que, du coup, les études que je vous ai partagées, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Parce que vraiment, plus ces émotions, elles deviennent fortes, et plus notre cerveau, il préfère être à l'arrêt qu'en souffrance, donc avoir le doute dans son esprit. Genre, ton cerveau, il va toujours te protéger. Donc, s'il voit que ces émotions-là, elles sont trop fortes pour toi, il va te dire, ok, retire-toi de ce projet parce que ça te fait pas du bien, il va complètement te protéger, tu vois. Mais je serais grave intéressée de savoir c'est quoi, après, si vous vous sentez à l'aise, vous voyez, on est entre nous, mais si vous vous sentez à l'aise, franchement, j'aimerais bien savoir. Et j'aimerais bien savoir aussi, pour vous, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en place pour surmonter un petit peu tout ça. Moi, je vous ai partagé déjà à travers un petit peu les habitudes qui permettent vraiment d'avoir des petits tips pour changer ça. Mais je suis sûre qu'il y a plein de choses super intéressantes que vous pouvez me partager également. Et on peut je l'ai dit, destination, on est là pour s'entraider, s'encourager et se tirer vers le haut. Donc, c'est vraiment ça, destination.
Et donc, en vrai, si je suis honnête, moi, je me rends compte vraiment que ce soit dans un projet entrepreneurial ou n'importe quel projet que vous souhaitez faire, et finalement dans cette course, que parce que je suis très encouragée, que j'ai beaucoup de feedback, que j'ai beaucoup de gens qui pensent à moi, qui me disent toujours tu vas y arriver, bravo Amy, nanana, et ben ça me pousse à continuer et me dire ah ouais, je suis grave capable. Et on se rend pas compte comment une petite parole peut absolument tout changer. Donc je vous encourage, si vous avez des gens dans votre entourage qui peuvent douter d'eux-mêmes, ou même vous savez pas qui doutent, mais toujours de dire une petite parole comme ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Aujourd'hui dans cet épisode, on est honnête, je suis honnête avec vous vraiment, et comme je vous l'ai dit, moi aussi j'ai des doutes face à ce marathon parce que j'ai peur. Moi c'est plus que j'ai peur de comment je vais me sentir pendant la course, et je remets un peu en question tous ces entraînements, mais je sais que, je me dis ça va aller, genre ça va, le plus gros est fait, l'entraînement est passé, ça va aller. Mais j'ai aussi compris que l'abandon c'était vraiment pas un manque de force, parce que quand j'ai un peu mis de côté mon projet carnet destination, j'étais un peu en mode ah franchement c'est nul et tout, t'abandonnes, c'est pas bien, il faut absolument que tu trouves une chose à faire. Et en fait je me suis juste laissé du temps parce que j'avais trop de choses à gérer, et je me suis dit écoute, j'ai plein d'autres choses à gérer dans ma vie, mon environnement me permet pas de me focaliser full dedans. Et j'avais dit comme l'entraînement au semi-marathon, j'ai choisi de le faire à ce moment-là parce que je savais que ça me demandait de l'engagement et beaucoup d'énergie et de concentration. Et c'est pareil quand vous êtes dans un projet, et c'est pareil pour le carnet destination et pour mon projet de destination en général, c'est que je voulais vraiment me dire je veux revenir sur destination avec un angle qui est beaucoup plus parlant pour moi, un angle dans lequel je peux complètement être investie. Et cette idée de podcast est venue, il a coulé de sens, et finalement tout se réunissait, il y avait tout qui était réuni. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais le garder pour un prochain épisode parce que sinon je vais trop parler, l'épisode il va être long. Mais bon, après un podcast en vrai c'est fait pour être long ou pas, non? En tout cas, quand je cours, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque pas compte. Chaque foulée que je fais, ça compte, et que les pas les plus lourds, c'est aussi les pas dans lesquels je suis plus fière. La dernière fois, j'ai posté un réel où j'ai dit que mes jambes, ils étaient lourdes et que ça faisait longtemps que mes jambes n'avaient pas été lourdes. Mais en même temps, quand j'ai fini ma course, j'étais super fière de moi parce que je me suis dit, malgré la fatigue que j'ai accumulée, et malgré ces jambes lourdes, j'ai quand même fini mon entraînement. Et c'est exactement pareil avec mon projet. Il y a plein de moments où j'ai douté, et finalement, j'ai juste pris un petit peu de recul et je suis revenue et je me suis dit, ok, j'ai trouvé un nouvel angle et je vais pas abandonner ce projet. Et ça, c'est déjà énorme. L'entraînement, ça m'a vraiment appris à évoluer en prenant mon temps à mon rythme, et j'ai gagné beaucoup en bienveillance envers moi-même. J'écoute davantage mes ressentis, mais ça, c'est aussi valable pour la vie. Et comme je vous ai dit, la course, c'est vraiment toi avec toi-même, toi contre toi-même, et du coup, t'es vraiment en harmonie avec tes pensées, et c'est ça qui est vraiment beau et puissant. Donc maintenant, je prends du recul sur mes progrès, sur mes limites, j'analyse, et je pense que ça change absolument tout, et ça permet, comme on a vu dans les études, d'accueillir les émotions, de pouvoir les gérer et de faire qu'elles ne vont pas nous paralyser, vous voyez. Et donc finalement, l'abandon n'est plus une option. C'est pas une option. Après, comme je dis, j'ai jamais été quelqu'un qui veut abandonner, mais parfois on abandonne malgré nous, comme on a dit, parce qu'on est overwhelmed, genre on est surmené, parce que on est émotionnellement pas disponible, parce qu'on a un emploi du temps compliqué. Mais ça reste que je pense sincèrement que on a tous les épaules pour avancer assez, mais vraiment une chose et un projet à la fois. Donc en vrai, destination, comme vous l'avez compris, c'est mon petit trésor. C'est vraiment un projet que je porte depuis 2016. On va être en 2026, les gars. C'est genre 10 ans en arrière que j'ai eu cette idée. Et c'est comme maintenant qu'elle se concrétise, parce que j'avais un petit peu ce côté perfectionniste où je savais pas comment la porter. Et j'ai aussi des tonnes d'idées, comme je vous ai dit, vraiment. J'ai des idées tous les jours. C'est impossible, insupportable même. Mais voilà. En fait, vous savez, ce que j'ai compris, c'est que je crois que je lance toujours beaucoup de projets pour mieux me connaître. Parce qu'à travers mes projets, ça me permet de faire une introspection. Et destination, finalement, c'est toutes les facettes de moi. C'est toutes les facettes de ma personnalité, c'est toutes les façons des multiples passions que je peux avoir, et toutes ces passions ne doivent pas être séparées. Et toutes ces passions, elles s'allient ensemble, et finalement, elles me permettent de faire un peu comme un miroir où je me cherche, j'explore, je doute, je continue, je me regarde et j'accepte ce que je vois, et je décide d'avancer. Vous voyez, ça m'a vraiment permis de me construire, et ce marathon, il est venu vraiment renforcer cette idée. Et destination, c'est vraiment ça. C'est un pas de plus vers ma destinée, et du coup un pas de plus vers la tienne aussi, parce que tu fais partie de la famille destination. Donc avec ce marathon, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'en réalité, je ne manquais pas de discipline, je n'étais pas quelqu'un de discipliné. Je manquais juste d'une petite organisation et de changer un petit peu mes habitudes pour que j'arrive à l'identité souhaitée. Et du coup, m'entraîner 3 fois par semaine, comme je vous ai dit, ça a posé un cadre à ma vie. Ça m'a permis d'avoir vraiment un rythme, de me dépasser, et c'est trop bien. Moi, je vous ai dit, j'aime pouvoir me dépasser et me challenger au maximum. Donc moi, je suis en train de vivre, en réalité, les amis, je suis en train de vivre la personne que j'ai toujours voulu être. Genre là, en ce moment, ce que je fais
vrai, et là pendant que je suis en train de vous parler, je me rends compte de ça, c'est que je suis en train de faire les trucs que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais pris le temps de faire. Et je pense aussi c'est la raison pour laquelle je suis au Canada, parce que ça me donne aussi ce temps où je peux construire des nouvelles choses et des projets que j'ai toujours dans la tête mais que j'ai jamais passé le cap. Donc je pense que Dieu avait ce plan dans ma vie de venir là à ce moment-là pour construire ces choses-là. Et puis la chose la plus importante que je peux vous dire ici, finalement cette nouvelle habitude de courir, elle ne rentre pas en conflit avec mon identité. Je me sens une sportive, je suis légitime de courir et ça renforce ma motivation pour continuer. D'ailleurs, je vais reprendre un petit peu mon best friend Atomic Habits. Dans le livre, il explique que pour chaque habitude nouvelle qu'on veut avoir, il faut se poser 2 questions. Ou pour une habitude, peu importe qu'on a au quotidien, il faut se poser 2 questions. Est-ce que ce comportement m'aide à devenir la personne que je veux être? Question 1. Est-ce que ce comportement renforce ou contredit mon identité? Question 2. Donc je vous invite à vous poser ces 2 questions-là. Vous avez 1 heure. Non, je rigole. Non, je vous invite à vous poser ces questions-là. Je trouve qu'elles sont super pertinentes. Et finalement, on se rend compte que les bonnes habitudes sont celles qui vont renforcer notre identité et les mauvaises habitudes sont celles qui vont la fragiliser. Alors, vous êtes prêts à continuer la course avec moi, les amis? Parce qu'on n'est pas là pour abandonner. Vraiment, on ne va pas abandonner. On va avancer et on va vraiment se poser ces 2 questions. Est-ce que les habitudes qu'on a dans nos vies nous aident à être une meilleure personne? Est-ce qu'ils renforcent ou est-ce qu'ils contredisent notre identité? Donc voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai compris grâce à mon entraînement, grâce à ma lecture de ce super livre et grâce aussi à beaucoup d'introspection. Parce que dans cet épisode, on est honnête et pour faire une introspection, il faut être très honnête avec soi-même. Et comme je vous ai dit, quand vous faites une course, il faut être très honnête avec vous dans la course. Comment je me sens, pourquoi je cours, etc. Bon, ça, vous pouvez le revoir dans l'épisode 1. Mais l'introspection, ça demande beaucoup d'honnêteté. Et il y a rien de mal. Et si on est honnête avec soi-même, alors on commence à vraiment bien se connaître et c'est beaucoup plus facile pour la suite. Alors si toi aussi, tu m'écoutes, toi qui es là derrière tes écouteurs, tu m'écoutes et que t'as mi-parcours de quelque chose, franchement, sache que tu n'es pas seul. On est ensemble. Chaque pas, chaque doute, c'est une victoire. C'est quelque chose qui se met en place et c'est un voyage qui va t'emmener vers ta destination. Et par la suite, tu seras super content d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. En tout cas, moi, je serais super contente d'arriver à la ligne d'arrivée dimanche et de continuer encore après ça à courir. Mais ça, c'est pour un autre épisode. Je vais pas vous spoiler. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, j'ai vraiment apprécié le faire et je suis sûre qu'on a appris plein de choses ensemble. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Je sais pas quand vous écoutez ça. Les amis, soyez bénis et n'oubliez surtout pas que vous êtes une créature merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais je le pense quand même. Des bisous. C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors si cet épisode t'a plu, abonne-toi et partage-le autour de toi. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je te remercie de faire ce voyage avec moi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étape. Bisous bisous.